Voilà, bonjour à tous frères et sœurs. Bonjour à chacun et à chacune. Dieu est là ce matin, amen. Et j'avais ce verset à cœur pour vous tous ce matin. Réjouissez-vous, amen. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Le Seigneur dit, je le répète, réjouissez-vous. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, la Bible nous dit, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Amen. Et ce matin, nous sommes venus apporter des actions de grâce à notre Dieu. Et la paix de Dieu, c'est important, la paix de Dieu dans les cœurs. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs ce matin et vos pensées en Jésus-Christ. Alors ce chant nous dit, tu n'as pas voulu, Seigneur, des enfants malheureux ce matin, amen. Mais tu as voulu des enfants heureux, alléluia. Notre Père, notre Dieu, qui est vivant, qui est le créateur de toutes choses, ce matin veut nous combler de sa grâce, amen. Alors chantons tous ensemble ce chant. Alléluia. L'amour de Jésus, l'amour de Jésus. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres, amen. Chantons de tout cœur. Ah, c'est pas la bonne parole. Tu as voulu des enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous ensemble, prêts à faire ta volonté. S'il est vrai qu'on te ressemble, donne-nous ta sainteté. Voulu des enfants heureux, qu'il en soit ainsi. Un amour sincère au fond des yeux, qu'il en soit ainsi. Nous ne sommes pas capables, donne-nous de nous aimer, que nos vies soient acceptables, selon tes desseins parfaits. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de Père nous comble de ta grâce. Nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisi, le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Tu as voulu ton trône établi, qu'il en soit ainsi. Et ton règne sur tout le pays, qu'il en soit ainsi. Nous irons dans ta confiance, enflammés de ton esprit, proclamer dans ta puissance le salut de Jésus-Christ. Et nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de Père nous comble de ta grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisi, le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Tu as voulu tes enfants heureux. On va le chanter, ce couplet. Tu as voulu tes enfants heureux, qu'il en soit ainsi. Un amour sincère au fond des yeux, qu'il en soit ainsi. Nous ne sommes pas capables, donne-nous de nous aimer, que nos vies soient acceptables, selon tes desseins parfaits. Nous serons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de Père nous comble de sa grâce. Nous serons enfin l'épouse
le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Alléluia, gloire à Dieu. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Alléluia. Et cet air, nous dit ce chant, cet air que je respire, c'est ta présence en moi. Alléluia. Nous sommes sauvés, frères et sœurs. Nous sommes sauvés. Alléluia. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. Ce chant nous dit, j'ai tant besoin de toi. Oui, j'ai besoin de Jésus, moi, ce matin. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai besoin de lui. Alléluia. Alors, ouvrons nos cœurs. Il est là pour nous remplir de sa grâce. Alléluia. Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, c'est ta parole, c'est ta parole, donnée pour moi et moi. Et moi, je sens besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. La musique continue, alléluia. La musique continue. Seigneur, nous sommes là ce matin, devant toi, réalisant encore ton amour que tu as pour chacun de nous. Seigneur, tu nous remplis, tu nous combles de ta grâce à chaque instant, chaque jour. Cette parole, Seigneur, que tu nous donnes chaque jour. Ce pain, Seigneur, que tu nous donnes chaque jour. Ta vie, Seigneur, que tu déverses dans nos cœurs en abondance. Je te remercie ce matin pour cette vie, Seigneur. Pour la vie éternelle, tu m'as pardonné.
Tu nous as pardonné, Jésus. Tu nous as donné ta vie. Tu nous as réconciliés avec Dieu, notre Père. Toi la gloire ce matin. Louons le Seigneur. Frères et sœurs, louons le Seigneur ce matin. Répandons nos cœurs devant lui. Il est là, Jésus. Il est là ce matin. Il veut combler nos vies tout à nouveau. Alléluia. Renouvelle les cœurs ce matin, Jésus. Visite-nous par ton esprit maintenant, Jésus. Vois nos besoins, Seigneur. Vois nos cœurs. Nous attendons à toi, Jésus, ce matin. Tu fus humilié et abandonné, tous ensemble. Ta mort est ma vie, tu payas le prix. Sans crainte aujourd'hui, mon âme s'écrie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Oh, Jésus, je suis là devant toi, Jésus. ce matin. Je suis à tes pieds pour te remercier d'avoir accepté de tout supporter, éprouver, je tiens, pardonner, je viens, avec tous les saints, chanter, tu reviens. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, à jamais élevé.
Louons-le ce matin. Louons Jésus. Alléluia. Il est digne d'être élevé, notre Sauveur. Amen. Alléluia. étoiles ont pleuré, le soleil s'est brûlé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. Son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné, le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres, une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mon roux est ton pouvoir, le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais, à jamais. Il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mon roux est ton pouvoir, le roi ressuscité a remporté la vie. Victoire à Jésus, à jamais il est glorifié, à jamais il est
chantons, nous chantons, Alléluia. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé, chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé, chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé, chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Merci Jésus, merci Jésus. Ta mort me donne la vie ce matin, Alléluia. Ta victoire, Seigneur, nous délivre. Merci Jésus. Alléluia. Nous avons du temps encore. Louons et adorons le Seigneur, frères et sœurs. Amen. Ce matin, c'est Jean-Marie qui va apporter la parole de Dieu. On va lui laisser toute la place. Et après, on a prévu un chant pour terminer la réunion. Jean-Marie, voilà. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Bonjour à tous, chers amis, chers frères et sœurs. Bonjour aux vacanciers. J'ai aperçu les parents de Laetitia Hervé. Soyez les bienvenus au milieu de nous. Je ne sais pas s'il y a des gens de passage. Apparemment pas trop. Voilà. J'aimerais vous poser une question ce matin. Qui est Dieu? C'est une vaste question. Ce Dieu qui habite une lumière inaccessible. La Bible nous dit qu'on ne peut voir Dieu et vivre. Pourtant, ce Dieu qui est immense, qui est incommensurable, il vit dans notre cœur. Ça, c'est un mystère, frères et sœurs. Un grand mystère. J'aimerais lire avec vous Job 36, 26. Livre de Job, au milieu de la Bible, un peu avant les psaumes. Chapitre 36, verset 26. Et voici ce que dit la Bible. Vous pouvez l'afficher. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Dieu est grand, frères et sœurs. Et sa grandeur nous échappe parce qu'il est difficile à appréhender. Parce qu'il est infini, nous sommes finis. Il est esprit, nous sommes chairs. Et pourtant, Dieu se révèle. Dieu se révèle dans la Bible. Dieu se révèle dans la nature. Dieu se révèle dans notre conscience. Considère encore les merveilles de Dieu. Comprends-tu le balancement des nuées, les merveilles de celui dont la science est parfaite? Non. Plus les découvertes scientifiques se développent, plus les moyens d'investigation se développent, et plus on est émerveillé. Vous savez qu'il y a un nouveau télescope qui a remplacé le télescope Hubble, James Webb,
qui nous donne des images du cosmos qui sont extraordinaires. On découvre des nouvelles couleurs, on découvre de nouveaux systèmes. C'est infini, ça nous dépasse. Mais dedans, il y a de la beauté, il y a de l'harmonie. Et on voit une facette de Dieu dans ces images. Amen. Job 42, verset 2 nous dit « Je reconnais que tu peux tout. Oui, j'ai parlé sans le comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. » On est dépassé devant la merveille de Dieu, devant son amour, devant son intelligence. On est dépassé devant la merveille d'un insecte, c'est extraordinaire. Le corps humain qui est extraordinaire. On est dépassé, on ne comprend pas. Mais Dieu se révèle. Et Dieu nous accorde une révélation progressive. Dieu veut se révéler encore davantage à ton cœur. Chaque jour, ce matin, tu vas faire un pas de plus. Et ça, c'est glorieux. Ce Dieu inaccessible qui se révèle. Ce Dieu tellement lointain qui est si proche de nous, en Jésus, par son esprit. C'est merveilleux. Il y a un équilibre aussi par rapport à cela. Job a fait l'expérience. Job, c'était un propre juste. Au fond de son cœur, il se disait, je suis quelqu'un de pas si mal que ça quand même. Il a fallu qu'il soit brisé par la souffrance, par la douleur. Mais dans ce cataclysme, il a rencontré Dieu. Et il a pu dire, mon oreille avait entendu parler de toi. Oui, je connaissais un peu la théologie. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Il y a eu une rencontre. Amen. Et nous avons besoin que Dieu nous rencontre. Et nous avons besoin de le rencontrer. Et que ça fasse tilt dans notre âme, dans notre esprit. Et que nos yeux s'ouvrent. Que notre intelligence s'ouvre. La Bible rend intelligent. Elle rend intelligent. Il y a de la poésie, il y a des livres historiques. C'est une parole vivante, une parole agissante par le Saint-Esprit. Dieu nous rend intelligents. Mais la véritable intelligence, selon Dieu, c'est de croire en lui, c'est de l'accepter, c'est de se repentir. Un homme n'a jamais été aussi grand que lorsqu'il est à genoux devant son Créateur. Si tu ne l'as pas encore fait, fais-le ce matin. Repens-toi, mon ami. Accepte grand ouvert ton cœur à la grâce de Dieu. Parce qu'il va embellir ta vie. Il va donner un plus. Il va te bonifier tout en respectant ce que tu es. Parce que Dieu est un gentleman également. Au verset 6, Job 42, il est dit « C'est pourquoi je me condamne et je me repens. » Darby dit « J'ai horreur de moi. » C'est bizarre ça. Un constat d'échec. Une prise de conscience de ma petitesse. Et j'aimerais que ce matin vous ayez à la fois une prise de conscience de la grandeur, de la majesté divine, et aussi une prise de conscience de votre petitesse, parce que nous sommes des fourmis, nous sommes des moustiques, comparés à la dimension du cosmos. Et le mystère, c'est qu'on a de l'importance aux yeux de Dieu. Avoir conscience de sa grandeur, avoir conscience de ma petitesse, de ma vulnérabilité. Non, je ne peux pas être un bon chrétien en essayant de faire des efforts, non. Je peux être un bon chrétien en disant Jésus grandit en moi et que moi je diminue. Prends la place qui te revient. Je te laisse les clés de mon appartement. Tu as un droit de regard sur ma vie. Oui, alors là, ça fonctionne. Et si tu veux réussir ta vie, accepte Jésus dans ton cœur. Souvent, quand les hommes de Dieu ou les femmes de Dieu ont une révélation, on voit le prophète Ésaïe, au chapitre 1, il a une vision du temple et puis il dit, ça y est, je suis perdu, j'ai vu la gloire de Dieu. Et il y a un ange qui va venir lui mettre une pierre ardente sur la bouche pour le purifier. Et on voit que quand Dieu nous visite, on a vécu ça, des moments où le Saint-Esprit vient sur l'Église, où on touche du doigt la grandeur de Dieu, son amour incommensurable. On se sent petit. On se sent tellement misérable. Et puis, face à la lumière divine, on voit nos défauts, bien sûr. C'est pour ça que la parole dit que les personnes qui ont été touchées par la grâce, qui ont eu cette révélation, ils se sont repentis. Ils sont tombés à genoux. Ils sont tombés par terre. Ils se sont écroulés devant la majesté divine. C'est important de comprendre que Dieu est glorieux, qu'il est majestueux, qu'il est digne de respect. Il est digne que nous puissions l'honorer, vraiment lui faire une place. Le dimanche matin, oui, mais le reste de la semaine aussi. C'est tellement important.
La repentance suit la révélation. C'est ce que je viens de dire. Et j'ai été encouragé parce que ce matin, dans le calendrier, il y a eu cette phrase que j'ai notée. C'est Blaise Pascal, philosophe, homme spirituel, qui a dit ceci. Quand nous parlons de Dieu, nous ne pouvons prétendre tout comprendre. C'est sûr. Encore moins tout expliquer. Dieu nous dépasse infiniment. Et nous ne pouvons connaître de lui que ce qu'il nous révèle. Amen. Demandez à Dieu la révélation de son amour, la révélation de la croix, la révélation de ses fardeaux, la révélation de la misère de ce monde qui se cache derrière un standing tellement clean. Les gens sont bien habillés, ils ont des belles voitures, ils ont des grands sourires, ils ont des dents, ils se les sont fait refaire. Mais bon, derrière ça, il y a tant de misère. Que Dieu nous révèle la misère de ce monde, afin qu'on puisse être aussi des intercesseurs. Dieu mettra des fardeaux sur votre cœur. Parce qu'il y a, derrière tout cela, il y a des enjeux spirituels, il y a des combats spirituels auxquels nous sommes amenés à prendre part. Comprends-tu la Trinité? Plus exactement, la triunité. Père, Fils, Saint-Esprit en une personne. On ne peut pas le comprendre. C'est un mystère. Mais Dieu peut nous le révéler. Dieu peut nous faire comprendre que chacune de ces trois personnes ont un rôle spécial. Le Père, il a établi le plan du salut. Jésus est venu appliquer ce plan concrètement en mourant sur la croix. Et le Saint-Esprit vient l'appliquer à notre cœur aujourd'hui, maintenant, aujourd'hui, dans ta vie. Il vient te communiquer ce mystère, cette grâce, ce salut, cette rédemption. Chacun son rôle. La résurrection. La résurrection. Vous pouvez m'expliquer la résurrection? Ben non. Pourtant, c'est réel, on y croit. Parce que Dieu est souverain. Et il nous a laissé le témoignage dans la création qu'il y a des phénomènes étranges. Je n'ai pas trop le temps, mais le tardigrade, c'est une toute petite bestiole d'un tiers de millimètre qui résiste aux radiations atomiques, aux pressions extrêmes, au vide sidéral de l'espace, qui réside à l'acide sulfurique, qui résiste, vous la mettez dans un congélateur, pendant 30 ans, vous la sortez, elle revit. Ça, ce sont des témoignages du principe de vie qui nous dépasse et qui appartient au Créateur. Dieu a voulu ces témoignages que la science commence à découvrir. L'enlèvement de l'Église, est-ce que vous pouvez comprendre qu'on va être enlevé, qu'on va être transformé en un clin d'œil? On ne peut pas l'expliquer, mais on y croit et on va le vivre. Parce que c'est quelque chose de glorieux, de métaphysique, mais c'est en même temps une réalité. Et Dieu a mis dans notre cœur ce témoignage intérieur que oui, je verrai Jésus de mes propres yeux. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment un asticot devient une mouche? Vous avez déjà écrasé un asticot, c'est tout mou, c'est de la mayonnaise. C'est de la mayonnaise. Vous avez déjà vu une mouche? On n'aime pas les mouches, mais au niveau technique, c'est une merveille. C'est une merveille. Quelle dextérité, quelle performance, quelle technologie. La chenille qui devient papillon, c'est glorieux, c'est extraordinaire. On ne peut pas l'expliquer, mais on touche du doigt le merveilleux du Créateur. Dieu est un artiste glorieux. Et en plus, il nous aime, il veut prendre soin de nous, il veut nous protéger parce qu'on a des ennemis. Hein. On le sait, le diable existe, les démons existent, les ténèbres existent, on le voit dans notre monde de plus en plus. C'est pour ça qu'il faut vraiment choisir le bon camp. Et une cellule embryonnaire qui va être fertilisée par un spermatozoïde, et les cellules souches, ça commence à se multiplier, ça se multiplie. Le cœur commence à apparaître, un tout petit haricot minuscule, technologie, mais extraordinaire, qui va fonctionner pendant 80 ans. C'est extraordinaire. Bon, des fois un peu moins longtemps, mais bon. Il y a aussi, je m'attarderai quelques instants sur les merveilles mathématiques. Les mathématiques, ça peut être merveilleux. Il y a une poésie des mathématiques, il y a une esthétique des mathématiques. Et il y a ce qu'on appelle dans les mathématiques le nombre d'or. Le nombre d'or régit la création entière. Ce nombre d'or, des scientifiques l'ont découvert. On l'appelle également section dorée, proportion dorée, ou encore divine proportion. Ce sont des mathématiciens qui ont écrit ça. Une divine proportion, parce qu'il y a la marque. Il y a la marque du divin créateur qui est là dans la création. Dans ce nombre d'or, 1,618.
ou 1 plus racine 5 divisé par 2. Je vous rassure, je suis nul en maths et très mauvais en orthographe aussi. Mais bon. Cette formule mathématique régit la création. Je m'explique. Vous voyez une fleur de tournesol ? L'agencement des graines dans une fleur de tournesol est régi par cette équation, par ce nombre d'or. De par la double ellipse qu'il y a et de par le degré d'inclinaison, tout est extraordinaire. C'est merveilleux. La spirale parfaite d'une coquille d'escargot de certains mollusques, ainsi que les bras de la Voie lactée, sont régis par cette équation. C'est merveilleux. Cette proportion parfaite a influencé l'art, l'architecture. Dans les temples grecs, vous voyez que cette proportion, elle est là par rapport aux chapiteaux, à longueur, aux angles, au nombre de colonnes. Les grands artistes peintres aussi se sont servis de cette équation mathématique pour construire leur tableau au niveau des proportions, de l'harmonie, des dimensions. Je ne saurais pas trop vous l'expliquer, mais vous pouvez faire des recherches, c'est fabuleux. Les écailles d'une pomme de pin, les écailles d'un ananas sont régies par cette équation. La proportion parfaite d'un œuf de poule, la spirale parfaite de l'œuf de poule, c'est également cette équation. C'est fabuleux. Le corps humain, la répartition entre le nez, la bouche, les oreilles, c'est régi par cette équation. Notre corps, c'est-à-dire la dimension des différentes phalanges proportionnellement à la main, qui est proportionnelle à l'avant-bras et au bras, tout est régi par cette équation. Et là, il y a la marque du Créateur, qui est l'architecte de nos vies, qui est l'architecte du monde. Il y a sa marque. Il y a la signature du Dieu infini, Créateur génial, source de vie, source de l'harmonie, celui que nous avons adoré ce matin. Amen. C'est grandiose, c'est extraordinaire. C'est la signature. Cette formule mathématique est aussi appelée nombre irrationnel. Irrationnel, qui dépasse la raison, qui dépasse l'entendement, qui dépasse la logique. On est dépassé. Mais en même temps, ce Dieu nous aime et il est proche de nous. Il n'a pas pris la grosse tête. C'est un Dieu d'amour. Le psaume 139, verset 1. L'Éternel, Éternel, tu me sondes, tu me connais. Oui, Dieu te connaît, mon ami. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Des fois, il doit être attristé, mais bon. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, tu sais déjà tout ce que je vais dire. C'est surprenant, non ? Ça ne vous étonne pas, vous ? Moi, je suis surpris. Merveilleux savoir hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne. Oui, je suis dépassé. Tu m'as fait ce que je suis, tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Quel mystère. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand dans le secret je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Quel mystère. Et Dieu va plus loin, il dit, le psalmiste, dit, va plus loin, je n'étais encore qu'une masse informe et vide, mais tu me voyais. Et dans ton registre se trouvait déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Vous n'êtes pas dépassé, vous ? On est dépassé. On est dépassé, mais on est aimé. Combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables. C'est ce que disait Job. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Ecclésiaste 11.5. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. L'autre jour, il y avait un petit feuillet qui nous parle de 1 Corinthiens 2.9. Vous pouvez l'afficher, vous pouvez le surligner, ce texte. 1 Corinthiens 2, 9 et 10. Ce que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, Dieu nous l'a révélé par son esprit. Dieu nous révèle
des choses qui sont humainement inaccessibles. Il nous les révèle par le Saint-Esprit, par sa parole. Et pourquoi? Parce que Dieu a préparé des choses pour ceux qui l'aiment. Dieu a préparé des choses pour toi parce qu'il t'aime. Amen. Ce petit feuillet commence comme ceci: encore dans la coquille. L'âme à l'intérieur du corps humain peut être comparée à un petit oiseau encore caché dans la coquille de l'œuf. Si par un moyen quelconque, l'oisillon apprenait qu'à l'extérieur de cette coquille se trouve un vaste monde, rempli de lumière, de fleurs, de prairies, de rivières, de collines, si on lui disait que tout est magnifique, que ses parents vivent dans ce monde-là, et qu'il en fera partie lui-même, quand il sortira de sa coquille, il n'y comprendrait rien et ne croirait rien à ce qu'on lui raconterait. Si vous pouviez lui expliquer qu'il verra un jour tout cela de ses petits yeux et qu'il volera de ses ailes encore imparfaites, il n'en croirait rien non plus. Aucune preuve ne le convaincrait. Ainsi, de nombreuses personnes ne croient ni à la vie future, ni au ciel, ni au paradis, ni à l'existence de Dieu, parce qu'elles ne peuvent pas les voir tant qu'elles sont dans leur corps terrestre. Leur imagination, semblable à des ailes trop faibles, est incapable de s'envoler au-delà des limites de leur raison. Elles ne peuvent voir avec leurs yeux physiques les choses splendides et éternelles que Dieu prépare pour ceux qui l'aiment. L'homme, créature avec ses limites, a besoin de la foi pour percevoir les mystères du Dieu infini. Il est impossible à l'intelligence de l'être humain de pénétrer dans les profondeurs des secrets divins avec ses capacités naturelles et ses faibles données qu'elle possède. Ces lignes ont été écrites par le sadhu Sundar Singh. Un dimanche matin, il y avait un chrétien qui a pris sa voiture pour aller au culte. Son voisin lui demande: « Où vas-tu de si bonne heure ?»« Je vais à l'église. »« Quoi faire ?»« Je vais rencontrer Dieu. » Et le voisin, ironiquement, va lui dire: « Tu me diras comment il est, s'il est petit ou grand. » Et au retour du culte, le voisin il lui a dit: « Il est tellement grand que les cieux des cieux ne peuvent le contenir, et assez petit pour habiter dans mon cœur. » Ça, c'est glorieux, hein? C'est une réalité spirituelle. C'est merveilleux. Jésus, à un moment donné, a posé une question à ses disciples et il leur a demandé: « Qui dites-vous que je suis? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Et pour vous, qui suis-je? Qui suis-je » Alors il y en a qui disaient: « Tu es Jean-Baptiste, tu es un prophète. » Et Pierre va dire: « Tu es le Fils du Dieu vivant. » Tu es le Fils du Dieu vivant. Et là, il était en plein dans le mille. Et Jésus va lui répéter et va lui répondre: « Tu es heureux, Pierre, car ce ne sont pas la chair et le sang ou l'intelligence humaine qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Pierre a eu la révélation donnée par le Père céleste. Et pour toucher du doigt ce Dieu infini, il nous faut la révélation, une révélation intérieure. Il y a une image dans la Bible. Dieu se sert de choses simples pour nous faire toucher du doigt des choses complexes. Et la Bible parle de la révélation comme d'un éclair. L'éclair dans la parole de Dieu, c'est une image de la révélation. Dans Matthieu 24, 27, il est dit: « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Qu'est-ce qui se passe? Imaginez, vous êtes par une nuit obscure. Vous êtes sur le plateau du Larzac, il n'y a pas de pollution lumineuse, il n'y a pas la lune, il n'y a pas la pleine lune, le noir complet. Il y a un orage qui démarre et les éclairs arrivent. Et il y a un éclair qui arrive. En une fraction de seconde, vous passez de l'obscurité totale à la lumière du jour totale, encore pire, une lumière blanche éclatante, et en une fraction de seconde, vous voyez absolument tout votre environnement. Et puis à nouveau, c'est l'obscurité totale. La révélation, c'est ça. Quand Dieu va vous révéler quelque chose par son esprit, par sa parole, il va y avoir un éclair qui va, en une fraction de seconde, vous faire voir des choses que vous ne voyiez pas avant. C'est une image par laquelle Dieu nous explique ce qu'est un éclair.
Je vais le lire, le passage de 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 16. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ma parole, ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Il y a des choses mystérieuses et cachées dans la parole de Dieu, mais Dieu nous les révèle. Que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Verset 12, « Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Vous pouvez souligner ce passage. Dieu va nous révéler ces choses par son Esprit, afin que nous connaissions son héritage, afin que nous connaissions tout ce qu'il met à notre disposition par sa grâce. Et ça, c'est très important. Des fois, on dit, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela, mais il nous a déjà tout donné. Nous avons un héritage extraordinaire, frères et sœurs, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données. C'est fait, il nous les a données. En Christ, tout est accompli, donné par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut pas les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge, et l'homme spirituel, au contraire, juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne. En Christ, nous avons toute la connaissance, tous les mystères de la sagesse. Et Dieu veut nous révéler l'héritage qu'il met à notre disposition. Jérémie 33, 3 nous dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées. Des choses cachées que tu ne connais pas. Et tu les connaîtras une fois que je te les aurai révélées. » Dans le Nouveau Testament, on voit que les disciples ont reçu une révélation graduelle et progressive, comme nous aujourd'hui. Quand on s'est converti, on n'a pas tout compris d'un coup, bien sûr. Et des dizaines d'années plus tard, on est dans la même situation. Mais Dieu nous a fait franchir des étapes. Et c'est ce qu'il veut faire avec toi également. Philippe dira à Jésus, « Montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus va lui répondre, « Il y a si longtemps que je suis avec vous. » Le Père en Christ était avec les disciples. Jésus va dire également, « Celui qui me voit, voit le Père. » Parce qu'ils sont deux personnes, mais une même personne en même temps. Matthieu 11, 27, « Personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Vous voyez que ce terme revient souvent. Si tu as un cœur sincère, alors Jésus va révéler le Père, va te révéler le Père. Et si ton cœur n'est pas sincère, repens-toi, demande pardon à Dieu. Il va te le donner, ce cœur sincère et propre et honnête. Et tu auras les révélations de sa parole. Éphésiens chapitre 1, verset 16 également. C'est Paul qui prie pour les chrétiens. Il dit, « Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Révélation dans sa connaissance
et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Amen. Paul prie pour que les Corinthiens reçoivent, les Éphésiens reçoivent la révélation de savoir qui est Dieu, la révélation de l'espérance extraordinaire qui est devant nous. Même si on passe par la maladie, par la mort, on a quelque chose de glorieux devant nous. Le meilleur est devant nous. C'est extraordinaire. L'espérance, connaître l'espérance, connaître la richesse de notre héritage. Encore, il est fait mention de la richesse de notre héritage. On doit pouvoir le comprendre. On a besoin d'une révélation pour comprendre tout ce que Dieu nous a donné en héritage. Et l'infinie grandeur de sa puissance, qui nous dépasse totalement. Dieu est souverain, Dieu est infini, il est tout-puissant, rien ne lui est impossible. On a besoin d'une révélation pour comprendre ce Dieu créateur, qu'il est tout-puissant, omniprésent, omnipotent, omniscient, qu'il est ce Dieu infini, glorieux, éternel, qui crée à partir de rien. Peut-être que ce matin tu penses que tu n'es rien. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu peut créer quelque chose d'extraordinaire à partir de rien. En plus, tu n'es pas rien, parce que ça, c'est faux. Dieu peut créer de belles choses à partir de rien. Je dois avoir la révélation de qui je suis, c'est-à-dire ma vulnérabilité. Oui, je suis une fourmi, je suis un moustique. Je suis une petite molécule dans l'univers. Je suis fragile, je suis vulnérable. Mais Dieu m'aime. Dieu est proche. Dieu vit dans mon cœur. Ça, c'est glorieux. En même temps, comprendre le respect qu'on a à avoir envers le Seigneur. Le Seigneur, ce n'est pas mon copain, ce n'est pas mon pote. Quand je le prie, je n'appuie pas sur une télécommande en disant « Bon, c'est moi le boss, toi, tu es le boy. » Et je fais ma liste de commissions, vous savez, paf, comme un coup de mitraillette. Tous les sujets de prière sont là. Je ne dis pas « s'il te plaît », je dis à peine « merci ». Vous voyez, on peut tomber dans un extrême en oubliant qui nous sommes, une fourmi et ce Dieu majestueux à qui on s'adresse. Il ne faut pas l'oublier, ça. Je dois réaliser la puissance de Dieu illimitée. Je dois avoir du respect pour mon Dieu, du respect, de la crainte respectueuse de sa personne. Je dois comprendre et accepter qu'il contrôle tout, même les aspects défavorables de ma vie, il les permet, parce que je suis à son école. Il contrôle tout, il permet les circonstances de ma vie, bonnes ou mauvaises. Il a droit à ma confiance. Il a droit à mon estime, le Seigneur. Il a droit à mon respect. Il a droit à ma considération. Il a droit à ma soumission. Aïe, ça fait mal ça. Hein? L'obéissance, la soumission. Il a droit à ma soumission. Je dois accepter son plan pour ma vie parce qu'il est Seigneur. Je dois accepter sa volonté. Je dois accepter qu'il ait un droit de regard sur ma vie, sur mes pensées, sur mes objectifs, sur mes projets. Nous voudrions souvent dire à Dieu ce qu'il devrait faire, alors que notre place est d'être attentif à ce qu'il nous dit de faire. Je dois avoir cette révélation de qui est Dieu, glorieux, puissant. Je peux lui demander l'impossible. Je peux demander l'impossible au Dieu de l'impossible. Souvent, on voit les gens qui ont vécu dans les camps de concentration, dans la guerre, dans des circonstances terribles, des catastrophes, des pays où c'est une misère terrible. Ils demandent l'impossible à Dieu et ils voient des miracles. Et nous qui sommes nantis, qui sommes protégés, qui sommes hyper protégés, on en voit moins parce qu'on est hyper protégés, parce qu'on a tout. Oui, je suis en droit de demander l'impossible à Dieu, car il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu illimité qui tient tout dans sa main. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Il est le Dieu du miracle. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus a dit ça là, à Marthe ou Marie. Un dernier texte, hein, Éphésiens 3, 14. Éphésiens 3, 14, 21.
À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son trône, son nom, toute famille, dans les cieux, sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans son esprit, dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre. Comprendre quoi? Comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ. Peut-être il te manque encore une de ces dimensions, certainement, comme chacun de nous, mais Dieu veut te révéler ces dimensions. Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Tout ça, ça nous pousse à louer Dieu, à être dans un état d'esprit d'adoration, à nous prosterner devant lui, d'une façon vraiment sincère, profonde. Celui qui peut faire au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous révèle qui est Dieu, qui nous sommes, l'héritage qu'il nous a laissé, toutes les ressources qu'il met à notre disposition, parce que Jésus a tout accompli, tout accompli. Nous avons besoin d'un électrochoc spirituel. Nous avons besoin d'un face-à-face avec notre Dieu. Les hommes, les femmes de Dieu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau ont eu cet électrochoc. Moïse a eu la révélation du Tout-Puissant devant un buisson ardent qui ne se consumait pas. Il a vu la gloire de Dieu, il a senti la gloire de Dieu. Il s'est passé un phénomène paranormal, surnaturel. On a besoin de voir le surnaturel, frères et sœurs. Le surnaturel occulte existe, mais ce n'est pas pour une raison pour nous priver du surnaturel divin. Amen. Qui est à notre disposition. Jacob a eu la révélation de qui était Dieu quand il s'est battu avec lui. Il s'est battu contre son ego, contre son égoïsme, et il a été brisé. Il avait besoin d'être brisé. Et là, il a eu la révélation. Job a eu cette révélation dans la maladie, dans une grande épreuve. Il a tout perdu. Et dans ce cataclysme, dans cet océan de douleur, Job a eu la révélation de Dieu. Maintenant, mon œil te voit. Mon œil, le mien. Il faut que ce soit ton œil, mon frère, ma soeur. Ton œil qui voit tout ce dont nous avons effleuré ce matin. Amen. Mon œil te voit. Jonas a eu la révélation et il s'est repenti dans le ventre du grand poisson. Certainement un cachalot. Paul a eu cette révélation sur le chemin de Damas. Il est tombé. Il a vu une lumière qui n'existait pas sur la terre, d'une puissance inimaginable. Il a entendu une voix et Jésus lui a parlé. Je suis Jésus que tu persécutes. Là, il a eu une révélation qui va bouleverser totalement sa vie. Ésaïe, je le disais tout à l'heure, a eu la vision du temple de Dieu et de la gloire divine. Et là, c'est extraordinaire. Sa vie a été bouleversée, a été changée à tout jamais. Jean a reçu la révélation de l'Apocalypse. Il était en prison sur l'île de Patmos. L'Apocalypse, en anglais, le titre, c'est Révélation. Révélation, littéralement, ça veut dire soulever le voile. Quand Dieu nous révèle quelque chose, il soulève le voile et on voit ce qu'on ne voyait pas. On découvre quelque chose qu'on ne connaissait pas, qu'on ne soupçonnait même pas. Et c'est ça dont on a besoin, frères et sœurs. L'eunuque éthiopien a eu la révélation du Christ en plein désert. On a déjà eu des révélations. Hein. On sait que Jésus est notre sauveur. On croit au Saint-Esprit, on a vu des guérisons, on a expérimenté des délivrances. On a déjà vu des choses belles et glorieuses. Mais Seigneur, montre-nous ta gloire. Montre-nous ta gloire. On veut voir davantage de toi.
La Bible nous enseigne à grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est progressif. Tu t'es converti il n'y a pas très longtemps, le Seigneur t'a révélé des choses, mais tu vas grandir dans la connaissance de Jésus. C'est progressif, il y a une progression. Dans ce monde athée, dans ce monde enténébré, dans ce monde sans Dieu, il y a une décrépitude, déjà physique, spirituelle certainement. C'est le général de Gaulle qui disait « La vieillesse, c'est un naufrage ». C'est un naufrage. Parce que les gens tombent malades, ils ne croient plus en rien, ils sont dépités, ils savent qu'ils vont aller en enfer, mais ils ne veulent pas se le montrer, ils sont désespérés, ils meurent dans des agonies terribles. C'est affreux. Hein. Et un jour, l'abbé Pierre a été interviewé par un journaliste, et le journaliste lui a dit « Abbé Pierre, c'est quoi pour vous la mort ?» Et l'abbé Pierre a répondu « C'est la rencontre avec un vieil ami. » Vous voyez ? Ce n'est pas le même programme. Hein. Nous, on est dans l'ascension. On est dans l'ascension vers le ciel, vers la maison du Père, vers la cité céleste, vers la nouvelle Jérusalem, vers l'éternité. Ça, c'est extraordinaire. Des versets en parlent. La lumière du juste va croissante. Croissante. Elle augmente. Ta lumière va augmenter avec les années. La lumière du juste va croissante comme le soleil jusqu'à son zénith. Ça monte. C'est une ascension. Amen. Proverbe 4, 18. Le sentier du juste est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Amen. 2 Corinthiens 3, 18. J'ai bientôt fini, rassurez-vous. Nous tous qui contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Quand on vient à l'église, quand on a notre communion avec Dieu, tous les jours de notre vie, même quand on n'en a pas conscience, Dieu nous transforme. Dieu te transforme. Ne désespère pas, même s'il y a des fois, tu t'imagines, tu as l'impression de patiner dans la choucroute, de marcher sur le sable. Tu as l'impression que tu fais un pas en avant, 3 en arrière. Tu dis, je ne vais jamais y arriver. À être comme la sœur machin qui prie tellement bien. Non. Tu fais des progrès, même si tu n'en as pas conscience. Nous sommes transformés, c'est la parole qu'il dit, en la même image, de gloire en gloire. Amen. La version Semeur, très intéressante, version Semeur. La version Semeur nous dit, vous pouvez aussi le souligner dans votre Bible, 2 Corinthiens 3, 18. Nous sommes transformés en son image. Quel beau programme, l'image du Christ. Nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est glorieux, hein? Dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Et puis également, je vous invite à consulter la version Alfred Cuen, c'est une transcription plus exactement. Vous les avez sur votre téléphone, hein, sur Top Bible, YouBible, etc. Vous cherchez dans les différentes versions, vous cherchez Parole vivante. Et là, vous tombez sur ce texte, 2 Corinthiens 3, 18, Parole vivante, qui nous dit ceci, écoutez bien parce que c'est encore plus clair. Or, c'est sans voile, le visage découvert que nous tous, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Comme dans un miroir. Il faut comprendre que à l'époque de l'Antiquité, quand a été écrit le Nouveau Testament, les miroirs n'étaient pas faits avec du verre et une plaque d'argent derrière. Hein. C'était du miroir poli. Donc, le miroir reflétait une image imparfaite. Mais c'est aussi actuel parce que cette révélation de Dieu, elle est pour le moment imparfaite. Nous connaissions Dieu imparfaitement, même si on grandit dans sa révélation. Donc c'est imparfait. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle pour lui ressembler davantage chaque jour. Amen. On ressemble à Jésus davantage chaque jour. Et en refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient progressivement nôtre. Il ne saurait en être autrement, car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même par son esprit. Amen. Je le relis. 2 Corinthiens 3, 18.
parole vivante. Or, c'est sans voile, le visage découvert, que nous tous, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous la reflétons, nous la réfléchissons. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle, pour lui ressembler davantage chaque jour. Amen. Et refléter, lui ressembler chaque jour, ça nous concerne. Le reflet, l'image qu'on va donner, ça concerne les autres qui nous voient vivre. Et refléter une image toujours plus fidèle, sa gloire devient progressivement nôtre. Il ne saurait en être autrement, car celui qui agit en nous, en vous, en toi, mon frère, ma sœur, c'est le Seigneur lui-même par son esprit. Amen. C'est glorieux. Il y a un commentateur qui s'appelle M. Roche-Dieu qui explique ce détail. Au début, Paul dit, c'est sans voile, le visage découvert qu'on contemple Dieu. Il se réfère à l'Ancien Testament quand Moïse était en contact avec la gloire de Dieu. Et comme cette gloire était passagère, il mettait un voile sur son visage pour que le peuple ne voit pas le moment où cette gloire s'éteignait. Comprenez? Et Roche-Dieu explique ceci, tandis que seule la peau du visage de Moïse rayonnait d'un mystérieux éclat, aujourd'hui, sous la grâce dans le Nouveau Testament, c'est l'âme, la personnalité tout entière du racheté, c'est-à-dire toi, moi, qui est transformée à l'image de son Sauveur, de gloire en gloire, de sainteté en sainteté, sous l'action de l'Esprit de sainteté, l'Esprit Saint. C'est tout notre être qui est transformé, frères et sœurs. Tout notre être, notre âme, notre esprit, même notre corps. Juste une phrase pour finir. Vous savez, au tout début de la Bible, Satan a parlé à Adam et Ève et il a insufflé son poison dans l'humanité. Et Satan a dit, en l'occurrence, « Désobéissez et vous serez comme des dieux ». C'est ce qui s'est produit. C'était un mensonge. Désobéissez et vous serez comme des dieux. Mais l'Évangile, qu'est-ce qu'il nous dit? L'Évangile, il affirme une chose. Il nous dit, par rapport à tout ce qu'on vient de voir, contemplez sans cesse Jésus et vous lui deviendrez semblables. Amen. Et ça, c'est la vérité. C'est la vérité glorieuse. Contemplons sans cesse Jésus, frères et sœurs, et nous lui deviendrons semblables. Amen. Après tout ça, on ne peut que louer Dieu, l'adorer, être fortifié. Il y a un petit chant qui nous dit « Tu es digne, grand Dieu de l'univers ». On pourrait le chanter. Tu es digne, grand Dieu de l'univers. Tu es digne de recevoir la louange de tout est racheté. Tu es digne, agneau de Dieu. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Tu es digne, grand Dieu de l'univers. Tu es digne de recevoir la louange de tout est racheté. Tu es digne, agneau de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur.
transformas l'eau en vin. Touche à les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. De tout notre cœur, tu transformas l'eau en vin. Touche à les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, Dieu admirable, incomparable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. On reprend encore une fois, si notre Dieu, oui, si notre Dieu est pour nous. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dernière fois. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Amen. Gloire à Dieu.
Bon retour. Gardez cette parole au fond de votre cœur et que Dieu vous bénisse encore et encore. Amen.